voici mon avis sur DEGIRO après 4 ans d'investissement avec les avantages mais aussi les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc on est parti, on va commencer en premier par les avantages, juste après on verra les inconvénients. Et aussi avant, si tu n'as pas un compte DEGIRO, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et surtout d'avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Alors que si tu vas sur le site de DEGIRO directement, tu n'auras pas cette offre, donc n'hésite pas à en profiter, ça te permet pendant une longue période d'avoir 0 € de frais lorsque tu passes des ordres. Au niveau des avantages, le premier, c'est que c'est un courtier avec de l'ancienneté. Il a été créé en 2008. Donc, c'est un courtier aujourd'hui qui a plus de 15 ans d'ancienneté. Donc, ça, c'est un bon point. C'est pas un néo-courtier. Deuxième avantage, il y a plus de 7000 ETF et aussi des ETP qui sont disponibles sur DEGIRO. Il y a même des ETN crypto. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, ça va te permettre de pouvoir vraiment diversifier et surtout d'avoir un choix hyper important d'actifs. Troisième des éléments, les frais sont faibles, c'est 1 € par ordre si on est sur Euronext Paris, quel que soit le montant de l'ordre, avec la sélection directement qui est présente sur DEGIRO. Et après, par contre, si imaginons tu achètes, je vais prendre un exemple, des actions américaines, là, les frais peuvent varier. Ça va dépendre en fait notamment de la place boursière sur laquelle tu es investi et j'en parlerai aussi notamment dans la partie un petit peu plus tard. Ensuite, en quatrième élément, service client réactif et francophone, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est un super bon point quand on a la moindre question. Donc moi, j'ai déjà dû les contacter quelques fois. Pour le coup, ils sont hyper réactifs. Donc ça, c'est vraiment un super bon élément parce que notamment quand on a pas mal d'argent dessus, moi, ça fait 4 ans que je suis client, donc j'ai quand même beaucoup investi. Bah, pour le coup, le fait d'avoir un support à qui on peut poser nos questions si jamais on a un problème. Moi, c'était notamment un des derniers problèmes que j'ai eu, c'était sur un dépôt d'argent important sur mon compte DEGIRO et je me suis inquiété parce qu'il n'est pas arrivé directement. Et pour le coup, il arrive un petit peu après, mais du coup, j'ai préféré envoyer un message au support. Ils m'ont dit qu'en fait, c'était en traitement chez eux. Des fois, pour des gros montants, il y a un tout petit décalage. Il va pas arriver dans la seconde, même si c'est du virement instantané, parce qu'ils peuvent le traiter juste avant. En cinquième des éléments, dépôt et retrait sans frais. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. On peut déposer de l'argent gratuitement. On peut aussi retirer de l'argent, autant de retraits qu'on souhaite, alors qu'il y a des courtiers qui font payer. Pour l'exemple, on a Bourse Direct qui font payer les retraits. Donc c'est quelque chose qui pour moi est plutôt négatif parce que payer, je crois qu'en plus c'est cher. Je crois que c'est 12 € ou 15 € le retrait. Donc là, pour le coup, on peut déposer, on peut retirer en instantané et gratuitement. Sixième élément, pas de CFD et de Forex. Alors, je l'ai mis en avantage. Pour certains, c'est des inconvénients. En fait, ça va dépendre de son approche. Pour moi, DEGIRO, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à l'investissement. Donc, c'est pour les investisseurs, c'est pas pour les traders. Parce que les traders, souvent, ils vont avoir besoin d'utiliser des effets de levier importants. Ils vont passer pas mal par des CFD, aussi trader les devises, donc le Forex. Là, pour moi, DEGIRO, c'est vraiment pas l'utilisation. Je pense que la plateforme n'est pas adaptée pour ça. Et elle est pensée pour les investisseurs long terme qui souhaitent soit faire du DCA, acheter des titres vifs, que ce soit des actions individuelles ou plus une stratégie ETF. À mon sens, c'est beaucoup plus pensé pour ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de CFD, pas de Forex, je trouve que c'est un bon point parce que généralement, ces plateformes-là ont des frais qui sont juste énormes. Ensuite, septième élément, plateforme pensée pour les investisseurs long terme. Donc, c'est un peu ce que je disais avant, notamment pour ceux qui font du stock picking et de la stratégie ETF directement. Et on a notamment directement sur une tableau de bord principale, en fait, on peut parfaitement le personnaliser, notamment avec les actions de tel indice qu'on souhaite toujours avoir visible. Ça peut être aussi les actualités de tel pays en temps réel. Donc, ça permet vraiment d'avoir des informations qui sont sympas et un récapitulatif finalement qui est centralisé. Huitième point, emprunt d'argent sur titre. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et qu'on peut faire. Alors, faut faire gaffe avec ça, parce qu'encore une fois, il peut y avoir un appel de marge. C'est-à-dire qu'imaginons, on a un compte, il y a 100 000 € dessus, et DEGIRO nous dit, voilà, là, vous pouvez retirer de l'argent, si vous le souhaitez. Vous pouvez retirer, imaginons, 50 000 €. Je retire 50 000 €. Si mon portefeuille, imaginons, descend déjà, je crois que c'est autour des moins 20%, on va être notifié, on va avoir un message nous disant, alimenter votre compte, parce que en fait, si on arrive vraiment à moins 50, en fait, ils vont tout simplement, pour se protéger, avoir un appel de marge, donc ça va liquider notre position directement. Donc pour éviter ça, si on utilise du retrait, là il faut vraiment y aller prudemment. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup ça permet d'éviter de vendre ses actifs, parce qu'en fait c'est une sorte de prêt. Donc c'est un prêt avec un taux d'intérêt, mais du coup ça nous évite de payer la flat tax, et en fait cet argent-là, après on en peut en faire ce qu'on veut. Donc ça nous permet de garder nos actifs tout en ayant accès à de l'argent qui peut nous servir à un autre projet. Si imaginons on doit rénover son appartement, on doit partir en vacances ou tout autre, ça permet d'éviter de vendre ses titres. Donc ça c'est vraiment bien.
Neuvième point, au niveau des avis Trustpilot, bah, ça fait partie des courtiers les mieux notés en Europe, hein, donc ils sont notés 4,4, donc excellent sur Trustpilot, sur plus de 1900 avis, donc ça c'est vraiment top là-dessus. Et d'ailleurs ils ont été élus meilleurs courtiers pendant plusieurs années en Europe, donc ça aussi c'est super bon point. Et dixième élément, bah, comme je t'ai dit, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et surtout d'avoir 100 € de réduction sur les frais de transaction. Maintenant, au niveau des inconvénients de Giro, il y en a deux. Le premier, c'est si on achète un ETF en dollars, donc que ce soit une action ou un ETF, il y a des frais de change qui s'appliquent. Donc ça, c'est un point à prendre en considération parce qu'on peut pas déposer des dollars directement sur notre compte. Donc il faut déposer des euros en tant qu'Européen. Donc forcément, il y a un frais de change. Et ce frais de change, pareil, si un jour, imaginons, j'ai un ETF S&P 500 coté en dollars, ce qui va se passer, c'est que pareil, le jour où je vais le vendre, bah là, automatiquement, mon ETF coté en dollars, ils vont convertir ces dollars en euros, donc on a un frais de change. Après, ils ont des frais de change qui sont vraiment compétitifs, mais c'est quand même un élément à prendre en considération, c'est-à-dire si tu souhaites avoir 0 € de frais de change à l'achat comme à la vente, il faut que tu achètes à chaque fois des actifs qui soient cotés directement en euros là-dessus. Et après, en soi, si tu investis sur des actions, je prends l'exemple américaine, des ETF américains ou ailleurs, tu t'exposes quand même au dollar, hein, parce que ces entreprises, en soi, pour le coup, bah, il y a tout qui est en dollars chez eux. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Après, nous, vu qu'on est sur une monnaie forte, l'euro, le dollar, ça fait partie, bah, c'est les plus grosses devises au monde, ce qui fait que effectivement, il y a un effet de change, c'est-à-dire que des fois, bah, le dollar est plus fort que l'euro et inversement, mais sur le long terme, c'est vraiment très très lissé. Par contre, le frais de change d'achat, vente, d'achat, vente, d'achat, vente, bah ça, c'est quelque chose voilà qu'on peut notifier. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est que des fois, il y a plusieurs places boursières. Alors là, je t'ai pris un exemple avec l'action Airbus. Donc, tu vois, là, c'est l'action Airbus, donc c'est le même code ISIN. Donc là, c'est 4 actions Airbus, mais en fait, c'est le même titre. Seule chose qui change, c'est qu'il y a plusieurs places boursières. Donc là, il y a EPA, il y a TDG, donc ça, c'est Tradegate, XET, c'est Xetra, MAD, c'est Madrid. Donc moi, à chaque fois, je passe par EPA directement. Et il faut savoir que là, ce qui est intéressant de voir, bon, souvent, c'est EPA là où il y a les frais de transaction les plus faibles, mais de toute façon, tu peux cliquer et automatiquement, avant de passer ton ordre, tu as les frais qui s'affichent. Donc, c'est transparent et comme ça, tu vois qu'est-ce qui a le moins de frais. Mais généralement, c'est le premier résultat qui a toujours moins de frais. Et après, voilà, tu en as toujours d'autres. Hein, voilà, Xetra, Tradegate, ça dépend. Des fois, tu n'as même que 2 places boursières. Ça va dépendre de l'actif en question. Tu peux avoir Londres aussi en place boursière directement sur des ETF, notamment S&P 500. Moi, j'ai investi beaucoup sur le CSPX. C'est un ETF qui est disponible. Et pour le coup, là, ça passe directement par Londres au niveau de la place boursière. Donc ça, c'est un petit élément voilà, que je vais te partager. C'est que quand il y a 4 actifs, enfin le même actif qui est sur plusieurs places boursières, vérifie celle qui est la plus intéressante en termes de frais directement. Mais généralement, ils te mettent toujours en première la plus intéressante et surtout celle où il y a le plus de volume. En fait, celle où il y a le plus d'acheteurs, de vendeurs, etc. Mais moi, j'aime bien quand même vérifier. Après, maintenant, j'investis toujours sur les mêmes ETF, donc je regarde plus. Mais voilà, au début, pour comparer, c'est ce que j'avais fait. Donc, par rapport au bilan, clairement, de Giro, c'est une super bonne plateforme d'investissement, notamment pour ceux qui investissent à long terme, que ce soit stock picking ou vraiment directement vraiment du passif. Moi, c'est plus ce que je fais, donc achat d'ETF indiciel avec une stratégie d'investissement long terme. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'ils ont un super bon support. Au niveau des frais, c'est extrêmement raisonnable. La plateforme marche très très bien là-dessus. On peut faire nos dépôts gratuitement, nos retraits gratuitement, un instantané aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai un lien ci-dessous pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc ça te permet pendant une certaine période de pas avoir de frais de transaction. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.